Salut Yandra, Salut Alexandre, ça va? ça va et toi? Ça va, merci. Donc on se retrouve ici à Maison Souquet pour une interview. Je voulais qu'on commence par faire une petite rétrospective de ta carrière. Donc je voulais déjà savoir où est-ce que tu découvres le basket, comment tu le découvres et à quel âge? Alors j'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 8 ans. En fait, c'est à force de voir mes grands cousins jouer sur les playgrounds en région parisienne avec ma sœur qu'on a commencé à jouer au basket nous aussi un petit peu sur les playgrounds et pas longtemps après on s'est inscrit dans un club donc, à la Courneuve d'où on est originaire. C'était vraiment la première expérience basket là-bas. Donc là, tu avais quel âge là? J'avais 8 ans. 8 ans? Tu avais déjà fait d'autres sports ou c'était le seul? Ouais, on avait commencé par la danse et le judo. Et le judo, j'aimais bien, mais j'ai arrêté pour le basket en fait. Et donc tu me disais que c'était tes cousins qui jouaient déjà au basket? Ouais, ils jouaient au basket. Alors eux, c'était à Aulnay, nous à la Courneuve. Et en fait, quand on allait en vacances chez eux à Aulnay, et ben, on passait les étés dehors à jouer au basket. Donc on jouait pas trop avec eux, comme on était des filles. Mais voilà comment on a commencé à aimer ce sport. Ils étaient dans le haut niveau ou juste comme ça en Non, ils amateur? jouaient vraiment comme ça. Ils faisaient des stages à droite, à gauche. Mais ils n'étaient pas en haut niveau encore. Donc toi tu débutes à la Courneuve, tu passes combien de temps là-bas? J'ai passé 4 ans à la Courneuve. Et t'en retiens quoi? Que des bons souvenirs. C'est vraiment là-bas que le basket c'est devenu ma passion. C'est un club où il n'y a que des passionnés et en peu de temps ils ont réussi avec ma sœur à nous transmettre leur passion. Donc même si ma sœur elle n'a pas continué, c'est encore le sport numéro 1 dans son cœur parce que voilà, au-delà d'être avec les copines et tout ça, et au fil des années, c'est vraiment devenu indispensable pour nous de jouer. Et donc après tu changes de club je crois et tu vas à Eubonne, ça? En fait à Aubonne c'était le pôle, Ah oui, ok. le pôle Île-de-France. Donc après la Courneuve au niveau du club je suis partie à Paris 18 parce que j'étais au pôle justement Île-de-France à Aubonne et quand on évolue au pôle, il faut être dans un club le week-end qui joue le championnat de France. La Courneuve ne jouant plus le championnat de France, et ma deuxième année au pôle, je suis partie à Paris 18 où j'ai fait qu'un an mais on a passé une très bonne année avec des filles d'ailleurs qui sont maintenant dans le monde professionnel aussi et on a été championne de France féminine. C'est un gros club ça, Paris 18, c'est un gros club féminin qui se développe au fur et à mesure. C'est vrai que ça fait quelques années, moi ça remonte à 2005 si je dis pas de bêtises, donc ça fait plus de 10 ans et c'est vrai que le club d'année en année il grimpe et quand j'y étais, donc je disais on a eu un titre de championne de France en minime mais ça s'est pas arrêté là parce que les années d'après les filles derrière elles ont réussi encore à récolter des titres et encore au jour d'aujourd'hui sur la scène nationale c'est un club qui se défend très bien. Et donc après ce passage au Pôle Espoir, tu te diriges à l'INSEP? Je vais à l'INSEP après le Pôle Espoir, donc 2 ans, au Pôle Espoir. Et l'INSEP, j'y ai passé 4 ans. Donc encore une fois, c'est la jeunesse, donc pas mal de souvenirs. De mes 14 ans à mes 18 ans, j'ai intégré le centre fédéral. T'en retiens quoi de ton aventure au centre fédéral? Déjà, tu passes combien de temps? 4 ans, 3 ans? J'ai passé 4 ans. 4 ans? Ouais. J'étais rentrée en fait 1 an en avance. Du coup, je suis restée 4 ans pour pouvoir passer mon bac là-bas. J'en retiens quoi? Encore une fois, de très beaux souvenirs. J'ai envie de dire, c'est la période, c'est vraiment l'adolescence. On passe de l'adolescence à devenir un adulte. Donc c'est vraiment de belles années. Avec des personnes bien sûr avec qui je suis encore en contact. Voilà, quand on y est, des fois on est pressé de découvrir la liberté, le monde pro et tout, mais quand on y repense maintenant, je pense qu'on est tous nostalgiques. J'ai discuté avec plusieurs athlètes de l'INSEP, enfin principalement des basketteurs, mais tous me disent que ce qui est intéressant aussi à l'INSEP, c'est que tous les sportifs sont mélangés, quoi. Oui, c'est vrai qu'on côtoie des gens qui font pas forcément la même discipline, mais qui ont qui ont la même vie un petit peu particulière que la nôtre. C'est-à-dire on a 14-15 ans et on se retrouve on a un emploi du temps très aménagé parce que bien sûr quand on arrive à l'INSEP, on nous rappelle que l'école prend le dessus sur le sportif, mais c'est vrai que voilà, on n'a pas l'emploi du temps que
Un lycéen classique A. Un lycéen classique A, donc c'est bien de pouvoir partager ça avec d'autres sportifs, pas forcément des basketteurs, des judokas. Il y a vraiment beaucoup de sports à l'INSEP et c'est bien de pouvoir échanger. T'as rencontré qui à l'INSEP comme sportif qui est connu maintenant? T'as des noms un peu? Moi j'étais au niveau du basket, alors j'étais avec la promotion il y a les 89 quand je suis arrivée. Donc au niveau des garçons, il y avait les 88 même, donc il y avait Abdou Mbaye, Edwin Jackson, Antoine Jo, Alexia Agença. Chez les filles, il y a Andy Miem, il y a pas mal de filles, Camille Aubert, enfin pas mal de filles qui sont en ligue maintenant. Puis au niveau des autres sports, on côtoie souvent les athlètes parce qu'ils passent leur vie à l'INSEP. Christina Aron, Teddy Tamgo, et j'en passe. Et il y a aussi Teddy Renard avec qui on était au bâtiment U. Donc voilà, quand on se croise, c'est vrai que les années INSEP, c'est de bons souvenirs parce qu'à chaque fois qu'on se croise, on en reparle, même si ça fait longtemps. C'est quoi les points, on va dire, pas positifs, mais les meilleures choses à l'INSEP et les choses peut-être moins bonnes à l'INSEP? Dans l'aspect aussi bien la vie humaine, la vie sportive, je sais pas, les points un peu positifs et négatifs, quoi. Déjà positifs. Positif, c'est vrai que pour moi, je considère que j'étais dans des conditions optimales à l'INSEP. Après, c'est pas peut-être le cas pour tout le monde parce que moi je suis parisienne et l'INSEP c'est à Vincennes, donc j'avais pas ce problème-là d'être loin de ma famille. Donc j'avais un équilibre, j'ai pu m'intégrer assez rapidement parce que voilà, quand le week-end il arrivait, j'avais la possibilité de voir mes proches. Donc je pense que pour certains, ce qui était le plus dur, c'est justement cet éloignement en fait. Il y en a qui arrivaient du sud, d'un peu partout en France. Donc pour certains c'était un peu plus dur, mais voilà, comme j'ai dit, on est dans des conditions optimales. Les cours, on arrive à faire un double projet, basket, études, en ayant des études aménagées. On a quoi, si je dis pas de bêtises, 4h30, 5 heures de cours par jour, donc c'est sûr qu'on ne pourrait pas encaisser la charge, on ne pourrait pas encaisser les cours qu'un lycéen classique fait, mais parce qu'aussi il y a le basket qui nous prend beaucoup de temps et voilà, c'est un rythme, ce qui a été difficile peut-être le rythme à intégrer, le rythme à accepter, mais au fil du temps ça vient, donc je pense qu'il y a plus de points positifs Plus de points négatifs. Quand tu es pensionnaire à l'INSEP. Et est-ce que les études à l'INSEP c'est vraiment quelque chose d'important ou c'est quand même mis de côté par les encadrants, les dirigeants que vous avez? Non, on nous rappelle tout le temps qu'on est vraiment suivi à ce niveau-là en fait. Au niveau scolaire, on est vraiment suivi. On nous rappelle tout le temps que c'est la priorité, les études. Et puis par moment, si ça ne suit pas, on peut même être sanctionné au niveau du basket. Donc non, c'est vraiment... je peux même pas dire que c'est mis au même niveau que le basket. C'est pas mis au même niveau, c'est les études d'abord. Toi, c'était comment les études? T'as fait quoi à l'INSEP et peut-être après? À l'INSEP, j'ai eu mon bac. Bac quoi? Bac STG. Donc j'ai les études, j'étais pas trop mal. J'étais pas trop mal. Il y en a qui vont rigoler quand ils vont voir ça, mais c'est vrai que j'avais eu, je crois, en 2008, le prix de l'éducation qui récompensait je crois qu'on était 3 chaque année, les meilleurs étudiants. Genre les intellos de l'INSEP quoi? Non, pas les intellos. C'était vraiment ceux qui se débrouillaient bien avec le double projet. Donc en fonction de tes performances sportives et scolaires, tu pouvais être nominé. Et donc j'avais eu ce prix en 2008 parce que j'avais pris confiance. C'est vrai que c'est le lycée encore, c'est pas encore des études supérieures, mais j'avais pris conscience que c'était important. Et d'ailleurs, j'avais été, en sortant de l'INSEP, à Maryland, aux États-Unis, pour continuer sur des études supérieures. Donc j'avais fait de la science politique et je suis revenue en France au bout de 2 ans pour passer pro, mais à la base, quand j'allais aux États-Unis, c'était pour pouvoir continuer mes études, puisque bien entendu ma famille, mais aussi le système à l'INSEP m'avait fait comprendre que c'était important les études. J'ai une photo. Tu nous commentes un peu ça? Déjà, c'était à Maryland. Maryland, comme tu l'as dit. Ouais, c'était à Maryland.
C'était à Maryland. Ça date déjà. Ouais. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ça, c'était ma première année, donc j'étais freshman. Et maintenant, ça reste les États-Unis, ça a été une expérience pour moi au niveau basket intéressante parce que c'est une autre façon de travailler. On travaille vraiment tout le temps. Déjà, pourquoi tu as été aux États-Unis et pas, je sais pas, Parce qu'en fait, en France ou dans les pays de l'Est, justement. Quand j'ai fini à l'INSEP, j'avais certaines propositions de clubs en Ligue féminine. Et j'avais vraiment envie de continuer mes études supérieures. Et je savais, en discutant avec certaines personnes qui l'avaient vécu, peut-être que c'était pas évident de jouer, d'être salarié d'un club et de pouvoir poursuivre ses études à la fac. Surtout qu'il faut le rappeler, chez les filles, on est beaucoup plus vite plongé dans le monde professionnel que chez les garçons, quoi. Ouais, c'est vrai que je dirais pas qu'il y a moins de concurrence, mais c'est vrai qu'en général, quand tu sors de l'INSEP, tu vas soit en Ligue 2, soit en Ligue 1. Donc, tu as un contrat. Le club, c'est plus. Même si pour nous, ça reste une passion et un plaisir de jouer au basket, et ben, on n'est plus. Le club, c'est notre employé, c'est notre employeur, donc on se doit de rendre quelque chose sur le terrain. Et c'était difficile d'expliquer à un employeur justement, écoutez, moi je vais m'entraîner qu'une fois par jour parce que je suis des études, alors que eux, en contrepartie, ils me versent une rémunération. Donc c'est ce qui m'a fait aller aux États-Unis pour continuer à pouvoir jouer à un niveau intéressant et à suivre des études supérieures, parce que là-bas, comme à l'INSEP, c'était aménagé en fait, le planning. Et c'était quoi les grandes différences que tu as retenues aussi bien sur la vie quotidienne aux États-Unis que dans le basket, déjà surtout dans le basket? Les grandes différences entre la France et les USA? Alors, je dis toujours, c'est difficile à comparer parce que aux États-Unis, j'étais en université, donc je jouais avec ou contre des joueuses qui avaient de 18 ans à 22 ans. Ton âge, quoi. Donc voilà, ça reste jeune et donc c'est difficile de comparer avec le niveau professionnel. Mais une chose est sûre, c'est que sur un plan de vue physique, on le voit sur le terrain, c'est peut-être un peu plus engagé aux États-Unis. Peut-être un peu plus tactique en Europe, parce qu'aux États-Unis, vu que la plupart des joueurs ont des qualités athlétiques très importantes, et on joue beaucoup sur du jeu en première intention, de la transition. Ça joue très vite, alors qu'ici, des fois, c'est un peu plus posé. Et ce qu'on voit sur le terrain, ça se retrouve dans les salles de muscu, parce qu'on passe nos vies en musculation là-bas, donc c'est voulu aussi. Et dans la vie quotidienne, aux États-Unis et en France, c'est quoi les différences? Dans la vie quotidienne, la différence pour moi, c'est qu'aux États-Unis, c'était pas l'INSEP, mais c'était un peu ça dans le sens où c'était beaucoup plus grand, le campus. La vie sur le campus, c'était extraordinaire. T'étais impressionné au début? Ouais, j'étais impressionné parce que c'est vachement grand. En fait, le campus de Maryland, c'est une petite ville en fin de compte. Une petite ville dans la ville. Et voilà, pour aller d'une classe à une autre, pour aller à la salle, il y a des bus. C'est vraiment bien. La grosse différence avec ce que je vis maintenant, c'est que voilà, là-bas c'était comme à l'INSEP, je n'avais pas à faire à manger. En fin de compte, on est encore protégé, on est encore très protégé, alors que voilà, quand tu arrives dans le même professionnel, tu as ton chez toi, tu deviens vraiment un adulte. Peut-être ce qui diffère aussi, je pense que c'est la place du sport dans les sociétés. Ah, ça c'est sûr. C'est sûr qu'aux États-Unis, on avait quasiment tous nos matchs de conférence télévisés. Et c'est du basket féminin, et il y a un engouement qui est tel que sur le campus, tout le monde nous connaissait. Les matchs ils passaient sur ESPN. Je m'en souviens, quand on jouait contre Duke, c'était à l'époque où Maryland était dans la conférence ACC, c'était la grosse rivalité. On a joué devant 15 000 personnes, et moi c'était la première fois que ça m'arrivait. D'ailleurs, jouer devant 15 000 personnes, ça m'est jamais... la seule fois, non? Ouais, ça m'est jamais arrivé depuis, mais c'est juste fou comment le sport universitaire, notamment le basket et le football américain, c'est médiatisé là-bas. C'est la March Madness. Je pense que le collège universitaire des garçons intéresse presque plus les Américains que la NBA.
Donc c'est pour dire à quel point c'est suivi, quoi. Et donc après les États-Unis, tu fais ton retour en France, j'ai aussi une photo. Tu fais ton retour où déjà? À Montpellier. Cette photo c'était à Montpellier. Donc à Montpellier, j'étais arrivée aux États-Unis blessée. Je m'étais fait une première blessure, c'était une rupture de ligament croisé, genou gauche, aux États-Unis en fait, ma dernière année. Donc quand je suis arrivée à Montpellier, j'ai fait qu'une demi-saison à Montpellier. Tu étais encore dans ta phase de rééducation? J'étais en rééducation en fait quand je suis arrivée. Donc la première partie de saison, j'ai pas joué du tout et j'ai repris le basket en décembre. Donc j'ai fait qu'1 an à Montpellier. J'aurais dû faire 2 ans normalement. J'avais signé un contrat de 2 ans, mais en fin de compte, le coach de Montpellier n'avait pas souhaité me conserver. Donc j'étais partie à Perpignan. Perpignan, pardon. Ouais, à Perpignan où j'ai retrouvé un coach que j'adore, François Gomez, avec qui je dis tout le temps, j'adore travailler avec lui. Donc quand je suis partie à Perpignan, c'était aussi un moyen de me relancer. Il savait que j'avais que je revenais de blessure et que j'avais vécu une saison difficile à Montpellier. Puis c'est vraiment ce qui s'est passé. Il m'a fait confiance et j'ai essayé de lui rendre cette confiance. Et donc après Perpignan? Après Perpignan, alors... J'ai une photo aussi. C'est Bourges, ouais. Bourges. Bourges, donc club dans lequel je suis depuis 3 ans. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. En France, quand tu es basketteuse professionnelle en France, je pense que c'est quelque chose... je dirais pas dans tout le monde rêve, mais voilà, c'est un club emblématique, Bourges. Donc quand ils m'ont contacté, j'ai pas hésité une seconde. J'étais contente d'y aller. Voilà, ça fait 3 ans que j'y suis et voilà, j'ai encore une saison, la saison qui arrive là. Donc j'espère faire de belles choses avec ce grand club. Donc justement, cette saison a été un peu compliquée pour toi, tu nous expliques pourquoi? Alors ça a été compliqué parce que j'ai été... D'abord, la saison elle a commencé, j'avais des douleurs à mon genou opéré il y a 5 ans. J'avais des douleurs, donc c'était cartilage apparemment. Donc j'ai dû m'arrêter 3 semaines et suivre, en début de saison, m'arrêter 3 semaines et suivre je suis partie en fait en centre de rééducation, un centre de rééducation lui à Lyon, et j'ai fait de la muscu tous les jours parce que voilà, c'était le seul moyen de soulager mon genou pour ces problèmes de cartilage. Et en fait en revenant, donc j'ai joué je pense à peine 5 matchs et en revenant de la trêve de Noël, au 2e entraînement, je me suis blessée l'autre genou, donc un genou qui n'a jamais eu de problème, une rupture des ligaments croisés. Donc, la deuxième? La deuxième, 5 ans plus tard, ouais. Et comment tu fais mentalement quoi, parce que déjà une blessure, surtout les ligaments croisés, c'est quand même quelque chose de très lourd. 2, c'est... C'est sûr que c'est pas facile, d'autant plus que vu que je m'étais déjà blessée une fois, quand je me suis blessée la deuxième fois, donc 5 ans plus tard, j'ai su que c'était ça. Bien sûr, j'ai passé des examens parce que c'est obligatoire dans ces moments-là, mais j'avais pas besoin moi de passer des examens pour savoir ce que je savais déjà que c'était ça. Je savais que c'était ça. Alors quand c'est comme ça, surtout en année olympique, en plus, tu penses tout de suite à ça. Tu vois un peu tout s'écrouler. Et puis après, tu te poses plein de questions. Pourquoi j'avais jamais de problème avec ce genou? Pendant 5 ans, j'ai été bien. Pourquoi ça arrive comme ça? Enfin, il n'y a jamais vraiment de réponse à donner. À ces questions, oui. C'est sûr que c'est dur mentalement, mais voilà, je suis quelqu'un dans la difficulté. Je ne baisse jamais les bras et j'arrive pas à être négative en fait. Moi, même dans le négatif, je veux trouver du positif et c'est ce qui m'a permis de me relever et d'aller de l'avant pour pouvoir reprendre le plus rapidement possible. Où est-ce que tu vas chercher cette force justement, cette motivation pour te relever? Chez qui ou chez quoi, dans quoi?
Non, c'est vrai que sur le coup, je pense que le sentiment qui domine, c'est la déception. Ouais, sur le coup, tu descends direct, quoi. Sur le coup, c'est la déception, voilà. C'est humain. Après, voilà, j'essaye toujours de relativiser. C'est vrai que j'ai 25 ans. Et à 5 ans de ça, c'était l'autre genou. Donc voilà, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui auraient arrêté ou qui n'auraient pas cru en leur chance de revenir. Mais voilà, j'essaye toujours de relativiser. J'ai la chance de faire ce que j'aime. Mon métier, en fin de compte, c'est ma passion. Et pour moi, je me dis qu'il m'en faudrait plus qu'une blessure pour arrêter ça. Et voilà, dans toutes les situations de la vie, je pense qu'il faut toujours relativiser, notamment avec le climat dans lequel on vit actuellement. Voilà, quand il nous arrive des choses comme ça, c'est sûr que c'est triste, on est frustré, mais c'est rien à côté de ce qui se passe ailleurs. Donc il faut toujours relativiser et garder ce côté positif. Je pense que c'est le seul moyen de relever la tête et d'affronter ce qui nous arrive. Tu parles du climat actuel, tu penses à quoi? Tu fais référence à quoi? Plein de choses, ce qui se passe dans le monde. Au jour d'aujourd'hui, je me suis pété un genou, je me suis fait opérer, mon ligament il est neuf. Il y a quand même beaucoup plus grave dans la vie. Le climat actuel, on voit bien ce qui se passe. Tous les jours, il y a des choses graves qui se passent en France ou ailleurs d'ailleurs. Et t'en penses quoi? Ce que j'en pense, c'est que j'aimerais bien avoir un pouvoir magique et arrêter tout ça parce que c'est super triste, et c'est vrai que des fois tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter. Des fois tu éteins ta télé, tu peux écouter les informations, mais voilà, quand tu vois qu'il y a des trucs comme ça qui se passent, tu te dis ouais, moi avec mon genou, ça va, je vais arrêter de me plaindre, quoi. Tu t'intéresses beaucoup au monde qui t'entoure? Sans parler que du basket, justement? Ah oui, c'est vrai que je suis quelqu'un... le basket, oui, c'est ma passion, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais je suis très intéressée par tout ce qui se passe dans notre société, au-delà du sport. J'ai une dernière photo. Donc à travers toutes ces années, tu as aussi joué en équipe de France. Tu nous parles de tes différentes campagnes? Alors, j'ai commencé l'équipe de France à l'âge de 14 ans avec l'équipe de France U16, où on avait eu notre première médaille d'ailleurs. Donc là, c'est double surclassement? Ouais. C'était pas trop dur? En fait, c'est marrant parce que, en fin de compte, moi je suis née en 91, mais du coup j'ai commencé l'équipe de France à 14 ans en 2005, je crois, avec des filles qui sont nées en 89. C'est vrai qu'en fin de compte, j'étais plus souvent avec la génération 89 qu'avec la génération 91. Même dernièrement, les filles, les 89 avec qui on a débuté en équipe de France, elles ont fait un groupe. Je suis la seule 91 dedans, parce que c'est vrai que même moi je le ressens, j'ai plus été avec cette génération-là en fait que la mienne. C'était difficile, mais c'est très bien passé. C'est Grégory Alain qui est assistant en équipe de France maintenant, en équipe de France A, qui m'a lancé dans le bain en 2005. Donc non, de bons souvenirs. Ensuite j'ai enchaîné dans toutes les catégories jeunes, U16, U18, U20. On a été championne d'Europe. Alors au bout de mon 3e championnat d'Europe U16, donc avec ma génération, les 91, on a été championne d'Europe en 2007. Et voilà, ensuite j'ai intégré les A pour la première fois en 2013 au championnat d'Europe organisé en France il y a 3 ans avec Pierre Vincent. C'est quelque chose que tu avais imaginé, ça, intégrer un jour l'équipe de France A? C'est sûr qu'à partir du moment où tu commences en jeune, voilà, tu n'as plus envie de la quitter, cette équipe de France. Même si tu sais que les places elles sont chères, tu fais tout pour pouvoir y arriver. Donc c'est sûr que moi quand je suis arrivée en 2005 à l'âge de 14 ans, et dans un coin de ma tête,
déjà on regarde les matchs, donc de voir les filles en A, ça te donne des idées, ça te motive, tu peux avoir des exemples et voilà, donc très tôt j'ai su que c'était un souhait, en tout cas c'est un objectif pour moi d'intégrer les A. Donc cette année, il y a eu un peu un doute sur ta présence ou non en équipe de France à cause de ta blessure même. Finalement, tu y es pas, tu l'as ressenti comment? Comment tu l'as pris? Forcément, c'est sûr, j'aurais aimé y être. Maintenant, j'y suis pas. Donc c'est un sujet que je préfère pas aborder pour l'instant. C'est plus compliqué que ça en a l'air, mais je préfère pas aborder ce sujet pour l'instant parce qu'il y a une compétition qui est en train de se jouer. J'ai toujours supporté l'équipe de France et encore plus maintenant, derrière mon écran. Donc non, je suis tous les matchs et je suis à fond derrière l'équipe. J'espère qu'elles vont aller le plus loin possible, mais je préfère pas pour l'instant évoquer ce sujet. On te verra en 2020? En 2020, j'espère, si Dieu veut, comme on dit. Et c'est quoi tes autres passions un peu en dehors du basket? Qu'est-ce que tu fais en dehors du basket? Sans parler forcément de passion, mais c'est quoi les choses qui t'intéressent? Alors j'aime bien, quand j'ai du temps, parce que c'est pas facile, j'aime beaucoup voyager. Pas voyager pour... Ouais, j'ai vu sur Insta, t'as pas mal voyagé. Ouais. J'ai vu ça. Ouais, j'aime bien voyager en fait, pas tellement, oui, pour le paysage, pour voir à quoi ressemblent les autres pays, c'est sûr. Peut-être les nouvelles cultures, mais traditions, c'est surtout la ça, rencontre en fait. avec les gens. C'est surtout ça, j'aime bien voyager pour voir comment ça se passe ailleurs, au-delà de la beauté du pays. J'aime bien voyager, discuter avec les gens, voir comment ils vivent et découvrir quelque chose qui est différent de mon quotidien ici. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et voilà, avec le basket, on voyage, mais c'est vrai que... On n'a pas trop l'occasion de parler avec les gens, on est très dans le basket, hôtel, bien sûr. salle, on n'a pas trop l'occasion de se balader, mais c'est vrai que quand j'arrêterai le basket, je pense que j'essaierai de découvrir un petit peu le monde. C'est quoi la destination que tu as le plus kiffé? La destination... Alors c'est un peu c'est ma maison aussi, c'est bien sûr le Cameroun parce que je suis d'origine camerounaise, mes parents sont camerounais et c'est vrai que moi j'ai grandi ici, je suis née ici, mais à chaque fois que j'y retourne, voilà, tu vois des choses magnifiques en fait. Des fois c'est ce que je dis on dit souvent que l'Afrique est pauvre et en fin de compte quand tu passes du temps avec ces gens-là, tu te rends compte qu'ils sont riches dans ce qu'ils partagent, dans leurs émotions. Plus riches que nous dans leur vécu en fait. Et c'est vrai que voilà, bon après c'est aussi ma destination préférée parce que c'est chez moi, parce que j'ai ma famille, mais c'est vrai qu'il y a une très grosse différence entre la vie ici et là-bas. Et voilà, à chaque fois que j'y vais, ça me remet les idées en place au cas où j'avais envie de me plaindre ou autre, ça me fait relativiser sur pas mal de choses. Ouais, tu réalises le confort qu'on a en France. Ouais. Et puis, non, j'ai pas d'anecdote comme ça là, mais c'est vrai que des fois, il se passe des choses là-bas, tu te dis, mais pas une seule fois j'aurais pensé à faire ça. Et en fin de compte, c'est vraiment beau. Après, il y a quoi? Il y a peut-être les séries, les films qui t'intéressent aussi? C'est quoi les séries que tu regardes? Moi, je regarde beaucoup de télé-réalité américaine. Alors c'est vraiment, quand je regarde ça, c'est vraiment pour décompresser après l'entraînement. Ça te fait rigoler un bon coup. Après non, je suis plus film que série. C'est quoi les films que tu as bien aimés? Les films que j'ai bien aimés, il y en a plein, il y en a un paquet. Hein. J'aime beaucoup les films avec Will Smith. C'est lequel ton préféré? T'en as un comme ça? Cette vie. Cette vie? Ouais, j'aime beaucoup Cette vie. J'ai pas pleuré, mais j'aime beaucoup ce film. Je suis pas trop science-fiction, mais voilà, je suis beaucoup plus film que série. T'as bien aimé Je suis une légende de Will Smith? Ouais. C'est un film fort aussi. Ouais, non, il y a beaucoup de ces films qui sont prenants. C'est ce genre de film que j'aime bien un petit peu. Puis c'est un beau gosse, Will Smith.
Ouais, c'est un beau gosse. Mais c'est pas que pour ça. Enfin, c'est un acteur qui a beaucoup de charisme, donc c'est vrai que de regarder ses films, ils sont toujours top parce que c'est quelqu'un qui a une prestance incroyable. En ce moment, il y a le match de l'équipe de France contre le Brésil. On va le regarder. On y va. Merci Sandra. Merci à vous.